Salut, c'est Anaïs, bienvenue dans C'est dans la poche. Nous sommes au Spirodome de Charleroi pour Playing for Success. Et je suis avec Meryl. Bonjour Meryl. Alors, Playing for Success, qu'est-ce que c'est ? Playing for Success, en fait, est une initiative visant à permettre à des enfants qui sont un petit peu en décrochage scolaire ou qui sont un petit peu démotivés de se réintéresser dans le cadre de cette collaboration merveilleuse avec les Spirou. Aujourd'hui, c'est une journée handisport. Tu peux nous en dire plus ? Le but est de sensibiliser les élèves de l'école fondamentale du Ranton communal à la problématique des personnes handicapées, à leur réalité de vie et leur confronter à ce qu'ils vivent au quotidien. La semaine dernière, on vous a fait découvrir une bière Made in Hainaut. Made in Hainaut, c'est bien plus qu'une bière et on va voir ça au Grand Tournu. Made in Hainaut, c'est bien plus qu'une bière. Elle est née au printemps, tout à sa bol, pour célébrer la supracommunalité. Tout comme cet événement, Co-construisons le Hainaut qui vient de se tenir au Grand Tournu. L'occasion pour la province et les communes de brasser de nouvelles collaborations. Nous sommes ici dans la librairie du Grand Tournu. Vous voyez autour de moi, les livres ne manquent pas. Ça nous a donné l'envie d'en emprunter quelques-uns pour aller poser des questions aux intervenants, voir si Co-construisons le Hainaut, c'était la maison des Barbapapas. C'est ça, co-construire le Hainaut ? Exactement. Co-construire le Hainaut, c'est profiter du savoir-faire de la province, de pouvoir dégager des marges pour aider les communes à construire avec les communes et les CPAS, voire même parfois avec le monde associatif, des projets qui servent le citoyen en priorité. Ça, c'est le programme de la région pour les provinces ? Absolument pas. L'objectif, évidemment, n'est pas d'aller à un jeu de massacre, bien loin de là. Un des éléments essentiels de la déclaration de politique régionale au sujet de la réforme des provinces qui est clairement, effectivement, envisagée, c'est notamment le maintien des missions et du personnel, donc peut-être avec une structuration qui serait fondamentalement différente. Entre la province et les communes, c'est la brouille ou bien du bon voisinage ? Je dirais que c'est un voisinage qui se structure et qui s'améliore de jour en jour. Fédération, province, commune, on est mieux à 3, Rudy Demotte ? Oui, et j'ajouterais même un quatrième, la région. Alors je sais que souvent le discours c'est la simplification, mais à force de centraliser, à force de casser des structures, alors parfois ça coûte moins cher, pas toujours, mais souvent on s'éloigne des gens et des besoins, et ça c'est grave. Bon, et maintenant, on va voir du côté des communes. C'est par où ? C'est là-bas au premier étage. Merci. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec la province ? Tout à fait. Enfin, ici, c'est dans un domaine bien particulier qui est celui des cours d'eau. J'étais venu discuter un peu de quelques cas qu'on rencontre dans notre entité. Il y a des choses à faire, donc il y a un pont à sauver, il y a des berges à consolider. Mais j'avais aussi une question bien précise à poser concernant une directive européenne qui va imposer pas mal de contraintes au niveau des communes. Et il s'agit du règlement général sur la protection des données. Donc je voulais voir un petit peu si la province pouvait soutenir les communes dans ce cadre-là. Vous voulez être l'architecte des jours meilleurs de la province ? En tout cas, on a pour ambition de retravailler ensemble à l'architecture globale, institutionnelle de ce pays qui est quand même extrêmement complexe et les provinces ont un rôle à jouer. Et ce matin, ce qu'on a fait, c'est travailler avec les acteurs de terrain à penser des projets toujours plus efficaces de terrain. Ça, c'est vraiment des jours meilleurs et les jours meilleurs pour le Hainaut, moi j'y crois. Et alors, Corada, qu'est-ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière pour les enfants du Ranton. Alors je vous explique le parcours. Première étape, ils démarrent en chaise roulante là-bas dans le couloir et ils récoltent toutes des lettres de la couleur de leurs équipes. Puis ils arrivent chez Pierre, ils mettent toutes leurs lettres et ils essaient de comprendre toutes ces lettres, qu'est-ce que c'est comme mot. Ils réfléchissent et réfléchissent, ils trouvent le mot et ils s'avancent jusqu'au plot ici et en langue des signes, ils vont faire deviner leurs mots aux copains qui les attendent juste en face. Le copain déchiffre la langue des signes, met un bandeau, prend une canne d'aveugle et se déplace jusqu'à l'atelier d'Annette. Annette, elle a des tacs podotactiles qui va développer le toucher des enfants et il faut essayer de retrouver son mot en tac podotactile. Une fois que c'est fait, on enlève son bandeau, on lâche sa canne et on va chez Ludo dessiner ce qu'on a compris. Et là, un copain de l'équipe attend et essaye de deviner ce qu'on a dessiné. Pas facile parce que c'est à la bouche.
Ce week-end, ce sont les vacances de Pâques qui commencent. Et qui dit Pâques dit... œufs en chocolat. Et ça te dirait d'aller visiter une chocolaterie? Oui. Allez, on y va. À l'école hôtelière de Saint-Guilain, c'est l'effervescence à la veille de Pâques. Le chocolat coule à flot, les œufs grossissent à vue d'œil. L'œuf complet, il doit faire entre 5 et 6 kilos. Et alors en général, ce sont des œufs qui servent justement en décoration. On les re-remplit d'autres œufs à l'intérieur. Ou alors on peut même faire des dessins dedans. Et alors on s'en sert plus souvent pour une tombola, ou alors pour vraiment, il faut vraiment aimer le chocolat, quoi. Mais il y a mieux encore, ces œuvres d'art, tout droit sorties du musée du chocolat. Chaque année, les 7e chocolateries doivent réaliser une pièce en chocolat pour la journée porte ouverte, qui sort de leur imagination. Ils amènent les gabarits et une fois réalisé, on arrive à ce résultat-là. On peut surtout pas manger, j'imagine? Non, non. Plaisir des yeux ou plaisir des œufs, nous, on a choisi. On tape dans les graisses. Allez, on va muscler nos tablettes. Je vais le vibrer pour vider les cavités. Comme ça, on aura vraiment une fine coque. Et vraiment, quand mort, ce sera vraiment léger. Ça, c'est le secret d'un bon chocolat, il faut que ce soit léger. Et il faut que ce soit pas trop... La coque d'une praline, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Parce que bon, sous la dent, ça fait mal quoi, si elle est trop grosse. Le temps que ça refroidisse, on jette un coup d'œil à l'atelier bricolage. Je suis en train de réparer la pièce qui a été cassée. Du coup, on a juste remis du chocolat pour qu'il durcisse et tienne à nouveau. Faudra le temps, mais ça arrivera. Et maintenant, l'instant critique, le démoulage. Ça marche pas toujours du premier coup, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, le mélange était un peu trop chaud. Du coup, mais c'est pas grave, je vais vous réparer ça. Allez, comment on fait? On prend donc le chocolat qui est mis dans un cornet, puis on vient le... Hop. Il suffit juste de les recoller. Voilà, les œufs sont faits, il ne reste plus qu'à les goûter. Bien, dans cet œuf, c'est un œuf au chocolat blanc avec un intérieur praliné. C'est un mélange de pâte pralinée avec du chocolat blanc, totalement artisanal. Verdict? Super bon. Ils ont l'air délicieux. T'en veux un? De rien. Je suis avec Mégane. Bonjour Mégane, alors qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, alors je suis étudiante en éducateur spécialisé à la Haute École du Hainaut Condorcet et nous venons pendant 8 séances animer avec des enfants qui sont soit en décrochage scolaire, soit qui n'ont pas d'activité extrascolaire, donc nous leur permettons de faire des activités avec nous. Et qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que tu as ressenti durant ces différentes séances? C'est une nouvelle expérience, on voit les enfants sourire, il y a des parents qui sont venus nous trouver en disant les enfants rentrent avec un grand sourire, ils nous expliquent leur activité. Ça nous permet de découvrir d'autres personnes, de sortir un peu de l'école, du cadre vraiment scolaire et d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'eux. C'est dans la poche, c'est fini pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bonnes vacances, ciao!